Dans un monde qui évolue si rapidement, où les difficultés frappent à la porte sans prévenir, il est facile de se sentir perdu, découragé. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous demander si cela vaut vraiment la peine de continuer? Combien de nuits blanches? Combien de jours nuageux où il semble que le soleil refuse de briller pour vous? Mais ici, maintenant, en ce moment, nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage différent. Un voyage qui transcende le visible, qui touche le cœur et ravive la flamme de l'espoir. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que chaque défi est un échelon de plus dans l'escalier de votre évolution, que chaque larme versée arrose la graine de votre force intérieure, prête à éclore. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même face aux plus grandes tempêtes, parviennent à garder une foi inébranlable, ce qu'elles savent que nous sommes sur le point de découvrir? Explorons ensemble le pouvoir caché qui réside dans le maintien de la foi, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Pourquoi est-ce précisément dans les moments les plus sombres que la véritable foi se révèle-t-elle? Et si je vous disais qu'il y a des trésors cachés dans les épreuves, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que cette lumière peut être bien plus éclatante que vous ne l'avez jamais imaginé? La vérité, c'est que la foi n'est pas seulement une croyance. C'est voir au-delà de l'horizon, c'est savoir que chaque pas, même les plus douloureux, nous rapproche de qui nous sommes vraiment. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à redécouvrir la force de votre foi? Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux de l'âme et à voir le chemin illuminé qui a été tracé pour vous? Avez-vous déjà ressenti comme si vous marchiez sur un chemin enveloppé de brume, où chaque pas semble incertain et la direction à suivre est un mystère? C'est dans ces moments, lorsque le voyage devient difficile, qu'une voix murmure dans votre cœur: ne perdez pas la foi en chemin. Cette voix, subtile et puissante, est un rappel que vous n'êtes pas seul. Imaginez un instant que chaque pas que vous faites est guidé, qu'il y a une main tendue toujours prête à saisir la vôtre lorsque la marche devient difficile. Mais que signifie réellement maintenir la foi? Cela signifie croire que même dans les tempêtes les plus violentes, il y a un dessein, que chaque défi est une leçon déguisée, attendant d'être apprise. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent sourire face aux adversités? La réponse est plus simple et en même temps plus profonde qu'il n'y paraît. Elles choisissent de voir au-delà des apparences. Elles comprennent qu'après la nuit la plus sombre vient l'aube. Mais comment maintenir cette foi, surtout lorsque tout semble s'écrouler autour de vous? Voici le secret. La foi est comme un muscle qui doit être exercé. Chaque fois que vous choisissez de croire, même sans voir, vous renforcez cette foi. Chaque fois que vous vous levez, malgré la peur, vous déclarez à l'univers que votre espoir est plus fort que n'importe quel obstacle. Et si je vous disais que chaque moment de doute est en réalité une opportunité, une chance de vous demander que cette situation essaie-t-elle de m'enseigner? Explorons ensemble ce concept. Imaginez que chaque difficulté est une question que l'univers vous pose. La réponse? Eh bien, elle réside dans la façon dont vous choisissez de réagir. Vous décidez si vous vous perdez dans l'obscurité ou si vous cherchez la lumière, même si elle semble lointaine. Saviez-vous que souvent, la foi se révèle dans les petits gestes, dans la gratitude pour les bénédictions quotidiennes, dans la bonté répandue sans rien attendre en retour, dans l'amour qui persiste malgré les blessures? Maintenant, je te demande, où choisis-tu de placer ta foi aujourd'hui? Dans les tempêtes qui tentent de te renverser ou dans la force invisible qui te soutient à chaque pas? Souviens-toi, le voyage peut être long et plein d'incertitudes, mais la foi est la lumière qui éclaire le chemin, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Ne perds pas cette foi en chemin. Elle est ta boussole la plus fiable, ta carte céleste dans les moments de ténèbres. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à ouvrir ton cœur et à laisser cette foi transformer ton voyage? À chaque pas incertain, à chaque doute qui obscurcit le cœur, il y a un murmure qui cherche à atteindre ton âme, disant: ne perds pas la foi en chemin. Comprends que chaque voyage est unique et chaque bataille affrontée est un dessein divin, minutieusement planifié pour révéler la force et la lumière qui résident en toi. Mais qu'est-ce qui fait que, au milieu des adversités, certaines personnes maintiennent leur foi inébranlable, tandis que d'autres se sentent perdues, remettant en question chaque pas fait? La vérité est simple, mais profonde. Aucun des plans de Dieu ne peut être contrecarré. Chaque moment de douleur, chaque larme versée n'est pas en vain. Il peut sembler que tu es seul, que le silence de l'univers est une réponse à ton appel.
Mais as-tu déjà pensé que peut-être ce silence n'est pas une invitation à écouter plus attentivement, à percevoir la présence constante qui marche à tes côtés? Pourquoi moi? Pourrais-tu demander. Pourquoi ma route semble-t-elle plus difficile que les autres? Souviens-toi, ce ne sont pas les eaux les plus calmes qui font les bons marins. C'est dans la tempête qu'on découvre le courage. C'est dans le chaos qu'on trouve l'ordre et dans le silence qu'on apprend la véritable foi. Ta capacité à traverser ces défis est infiniment plus grande que tu ne l'imagines. La question est, es-tu prêt à y croire? La foi est comme une flamme petite et persistante qui, même dans les plus grandes tempêtes, ne s'éteint jamais. Elle est la certitude des choses espérées, la conviction des réalités invisibles. Mais comment maintenir cette flamme allumée quand tout semble conspirer pour l'éteindre? La réponse réside dans le changement de perspective. Au lieu de te concentrer sur l'ampleur de ta tempête, pourquoi ne pas contempler la grandeur de celui qui peut la calmer? C'est un exercice quotidien, un apprentissage constant qui commence par un acte de volonté simple mais puissant. La volonté de dire « Je choisis de faire confiance, je choisis de croire, malgré toutes les circonstances. » Alors, lorsque la nuit semble trop longue, lorsque le poids semble insupportable, souviens-toi qu'aucune nuit ne dure éternellement. L'aube approche, apportant avec elle de nouvelles forces, de nouveaux espoirs. Et si, un instant, le doute tente de fragiliser ta foi, rappelle-toi la promesse. Aucun des plans de Dieu ne peut être contrecarré. Maintenant, je te demande, es-tu prêt à renouveler ta foi et à embrasser les desseins divins pour ta vie? Es-tu prêt à voir le miracle qui t'attend, juste après ce tournant où peut-être tu as pensé abandonner? Garde la foi, continue d'avancer, car le meilleur est encore à venir. Anna a pleuré et imploré pour avoir un enfant. Elle n'a jamais abandonné. Et toi, combien de rêves as-tu abandonnés en cours de route parce que tu ne croyais plus que c'était possible? Je sais, croire est un défi lorsque tout autour de toi murmure « c'est impossible », lorsque le diagnostic est défavorable, lorsque les voix autour de toi répètent « ça ne marchera pas ». Mais laisse-moi te rappeler, mon enfant, que seuls ceux qui persistent vivent le miracle. Il y a des moments dans la vie où la foi semble être un fil fragile, sur le point de se rompre au moindre vent contraire. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que ta foi est la plus précieuse. Elle devient la boussole qui guide à travers l'obscurité, le phare qui illumine le chemin quand tout semble sombre. Mais comment continuer à croire, pourrais-tu te demander? Regarde autour de toi, vois combien d'Anna de ce monde, les yeux emplis de larmes et le cœur rempli d'espoir, ont atteint ce qui semblait impossible. Non pas parce que le chemin était facile, mais parce que leur foi était inébranlable. Chaque jour, un pas de foi, à chaque prière, un acte de courage. As-tu déjà songé que peut-être le miracle est déjà en train de se produire? Que chaque obstacle est en réalité une partie nécessaire de ton voyage? Que chaque non est un pas de plus vers ton grand oui? Je sais, le voyage est solitaire et la nuit est sombre. Mais souviens-toi, l'aube se lève pour ceux qui ont le courage d'affronter la nuit. Le miracle attend ceux qui, malgré la peur, choisissent de croire. La foi ne promet pas un voyage sans tempête, mais elle assure la force de les traverser. Alors, mon enfant, accroche-toi à ta foi. Laisse-la être le vent sous tes ailes, le murmure dans ton cœur qui dit « Continue, je suis avec toi ». La foi est ce qui rend l'impossible possible. Ne renonce pas maintenant, car tu es plus près que tu ne le penses. Seul vit le miracle celui qui persévère. Anna a enduré le processus et n'a pas abandonné. Elkana, son mari, est allé jusqu'à lui dire de renoncer à son fils tant désiré, lui disant qu'il suffisait et valait déjà 10 fils. Peux-tu comprendre que parfois, celui qui devrait te tendre la main et croire au miracle avec toi est le premier à te dire d'abandonner et de te contenter de ce que tu as? Est un moment de profonde réflexion, une véritable épreuve de foi. Dans le parcours de la vie, il n'est pas rare que nous nous retrouvions face à des situations où même les plus proches, ceux que nous aimons, peuvent ne pas comprendre ou partager notre vision, nos rêves ou l'intensité de notre foi. Mais ce que nous enseigne Anna avec sa persévérance est un principe puissant. La foi est personnelle, c'est la croyance inébranlable en l'invisible. C'est la confiance que, contre toute attente, quelque chose de plus grand est en mouvement. Ce moment de l'histoire ne concerne pas seulement l'attente d'un enfant. Il s'agit de croire à l'incroyable, de maintenir la foi lorsque tout semble perdu. C'est avoir le courage de rester fidèle à ses rêves, même lorsque les voix autour de nous tentent de les faire taire.
Anna a choisi de croire. Elle a choisi de prier avec plus de ferveur. Elle a choisi de s'accrocher à sa foi avec plus de force que jamais. Et voici quelque chose de crucial à réfléchir. Comment maintenir notre foi lorsque nous faisons face au découragement, non seulement des circonstances, mais aussi des personnes qui nous sont chères? La réponse réside dans l'intimité de notre relation avec ceux en quoi nous croyons. Dans notre compréhension profonde qu'au-delà des voies humaines, il y a une voix qui nous appelle à quelque chose de plus grand, une voix qui nous encourage à avancer, à ne pas abandonner. Donc, lorsque vous vous retrouverez à la croisée des chemins entre suivre votre cœur et écouter les voix autour de vous, souvenez-vous d'Anna. Rappelez-vous que, en fin de compte, sa foi et sa persévérance lui ont apporté non seulement le miracle d'un enfant, mais aussi une histoire éternelle, inspirant des générations à ne pas perdre la foi en chemin. Chacun de nous porte en lui une promesse, un appel, un rêve. Et oui, il y aura des jours où le chemin semblera solitaire, des jours où le doute tentera de s'installer. Mais c'est précisément dans ces moments que votre foi sera votre plus grand guide, votre lumière la plus brillante. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à faire confiance, à croire profondément, même lorsque d'autres doutent? Êtes-vous prêt à maintenir votre foi, quoi qu'il arrive? Anna n'a pas abandonné, et son refus d'abandonner s'est transformé en un puissant message de foi, de persévérance et de réalisation. Son histoire est une invitation pour nous aujourd'hui. Ne renoncez pas, gardez la foi, même lorsque le chemin devient difficile. Le miracle que vous attendez peut être juste à une prière de distance. Ce que moi, le Seigneur ton Dieu, ai déterminé pour ta vie, arrivera, croyez.